Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu bénisse aussi tous les auditeurs. Que Dieu bénisse M. Jack Tan. Que Dieu bénisse tous les internautes. Nous vous aimons beaucoup. May God bless you. Bwana bariki, Bwana kubariki mtumishi wa Mungu, Bwana bariki Jack Tan, Bwana bariki wanaotutazama wote. Nafikiri sasa ni hatua ya maswali na majibu. Nafikiri una maswali huko tayari Jack Tan? Ya, huko pia yapo tayari. Mengi Ya, kwa wingi wake. Na watu wenye kwa online ni wengi kidogo? Ni wengi. Ni kama wangapi? Watu kama 50 hivi wanafuatilia. 50. Naam. OK. Maintenant, la première question, homme de Dieu. La première question, vous avez dit que quand le corps était resté sur la terre et l'esprit debout, ça, vous avez vu les esprits qui erraient partout. Ouais. Alors les gens se demandent, nous connaissons que après la mort, il y a soit l'enfer, soit le paradis. Maintenant l'homme de Dieu dit, il a vu les esprits partout. Quels sont ces esprits? Il faisait quoi? Et c'était où? Et pourquoi ces esprits? Alors les gens veulent que vous expliquiez très bien quels sont ces esprits et qu'est-ce que ces esprits faisaient là-bas et c'était où? Swali la kwanza ni hili Jack Tan. Mtumishi wa Mungu alisema kwamba alipokuwa pale kwenye maombi akaanguka, mwili ukabaki chini, roho ikasimama. Roho yake ilipoenda inatembea tembea alikutana na roho nyingi. Kwa hiyo kumrazi. Kwa hiyo swali ni kwamba zile roho alizokutana nazo ni roho gani? Watu wanajua baada ya kifo ni aidha mtu anaenda mbinguni au anaenda kuzimu. Sasa yeye anasema alikutana na roho hapa duniani. Zilikuwa roho za wanani na iweje tena roho za watu waliokufa zibaki hapa duniani, hazikuenda kuzimu, hazikuenda mbinguni? Kwa hiyo atoe maelezo kuhusu hili ili watu waelewe. Nafikiri hilo ndio swali la kwanza ulilonipa bwana Jack Tan. Kabisa. Karibu. Bienvenue maintenant. Merci beaucoup. Pour répondre à ces premières questions, kwa kujibu hili swali la kwanza, voilà, je pense l'avoir déjà répondu au cours du témoignage qui sont été postés. Nafikiri nimeshajibu hili swali kwa yale ambayo tumeshaweka tayari kwenye internet. D'abord, je voulais encore déjà arranger ce que les gens disent. Nous connaissons. Kwanza nataka kwanza nisahihishe hivi ambavyo watu waga wanasema kwamba sisi tunajua. Ce n'est pas seulement tout ce qu'on connaît c'est la vérité. Si kwamba kile unachokijua ni kweli. Car toute pensée des hommes est tenue pour mensonge. Sababu mawazo yote ya binadamu ni uongo. La pensée de Dieu est tenue. Mawazo ya Mungu tu ndio kweli. J'insiste, il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Na anasema ya kwamba mawazo yenu sio mawazo yangu. Lorsqu'il a visité Jean, il lui a dit ceci. Ndio maana Mungu alipokutana na Yohana alimwambia hivi. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Tuko katika kitabu cha, vous êtes dans quel livre? Apocalypse chapitre 1 verset 1. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Et qu'il a fait connaître. Na mambo ambayo alimuonyesha mambo atakayokuja baadaye. C'est la raison que Dieu a donné les dons à l'église. Ndio maana Mungu alitoa karama kwa kanisa. C'était par une révélation. Ilikuwa kwa ufunuo. Par cette expérience que j'avais fait. Kwa ushuhuda wangu hulo. Lorsque je voyais les âmes errer sur la terre. Nilipoona zile nafsi zinazurura duniani. J'ai posé au Seigneur Jésus-Christ la même question lorsque nous étions sur la montagne. Niliuliza Yesu Kristo hili swali ambalo mnaniuliza tulipokuwa kwenye mlima. Pourquoi je lui avais posé cette question? Kwa nini nilimuuliza hilo swali? Parce que lorsque je parlais des démons de 999, sababu nilipoingia katika ile mapepo ya 1999, ils arrêtaient les âmes. Zile pepo zilikuwa zinashika nafsi pour leur faire monter au bord de leur voiture. Na kupandisha zile nafsi katika gari zao. Mais avant que ces âmes puissent prendre à bord, lakini kabla hizo nafsi hazijaingia katika hizo gari, ils regardaient dans leur front. Walikuwa wanatazama hizo nafsi katika sura zao. Ils regardaient l'autre, on lui laisse et l'autre on le prend. Baadhi wakiangalia walikuwa wanaacha zimoja, zingine walikuwa wanachukua. Ces démons-là sont des récolteurs de méchants sur la terre. Lorsqu'un méchant meurt, ils viennent prendre son âme pour l'amener au lieu du trône. Zile pepo zilikuwa pepo za kuja kusomba watu wabaya duniani. Mtu mbaya akifa zinakuja zinambeba katika pale mahali ya shida. Je dis Seigneur, mais pourquoi d'autres âmes sont laissées? Nikasema Bwana, lakini kwa nini nafsi zingine zinabaki huku? Il me dit ceci.
Akanijibu hivi, ceux qui sont restés zile nafsi zinazobaki n'ont pas achevé leur jour sur la terre. ni kwa sababu hawakumaliza siku zao za kuishi duniani. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Nikasema, Bwana, hiyo maana yake kitu gani? Le Seigneur me dit ceci. Bwana akaniambia hivi, La mort a 4 degrés. kwamba kifo kina ngazi 4. Dans Genèse chapitre 3, le verset Katika Mwanzo sura ya 3 mstari 19, nafikiri mstari wa la 19, parole de Dieu dit ceci, neno la Bwana linasema que tu retourneras la poussière. kwamba utarudi kwenye mavumbi. Jésus dit, premier degré de la mort, c'est la mort d'après la volonté de Dieu. Bwana akaniambia kwamba ngazi ya kwanza ya kifo ni kufa kulingana na mapenzi ya Mungu. Tout homme qui meurt dans la volonté de Dieu, Kila mtu anayekufa katika mapenzi ya son Mungu, âme accède à l'éternité. nafsi yake ina uwezo wa kwenda katika umilele. C'est la raison que son âme ira directement soit dans le lieu des tourments, soit au paradis. Ndiyo maana nafsi yake itaenda aidha mbinguni au kuzimu. Dieu a établi un jour où tout homme retournera à la poussière. Bwana aliweka siku ambayo kila mtu atarudi katika mavumbi. Alors, ça, on appelle ça la mort d'après la volonté de Dieu. Hiyo ndo kifo kulingana na mapenzi ya Mungu. Vivre en achevant les jours que Dieu a établis pour toi. Kuishi na kumaliza siku ambazo Mungu alipangilia utaishi hapa Et duniani. l'ange de la mort ne peut amener cette âme dans son lieu de tourment, ou soit dans le repos, si seulement cet homme a franchi ses jours. Na huyo malaika wa kuja kuchukua nafsi hawezi kuja kuchukua kama ulimaliza siku zako hapa duniani. Deuxième degré de la mort, c'est la mort d'après la volonté des hommes. Ngazi ya pili ya kifo ni kifo kulingana na mapenzi ya wanadamu. Genèse chapitre 4, verset 9. Mwanzo 4:9. Le Seigneur demande à Caïn, Bwana anamuomba Kaini, où est ton frère Abel? ndugu yako Abel iko wapi? Le Seigneur me dit, là ce n'est pas la mort d'après la volonté de Dieu. Bwana akanambia hili haikuwa kifo kwa mapenzi ya Mungu. Beaucoup de gens meurent non dans les temps dont Dieu a prévu pour eux. Eti watu wengi wanakufa lakini si katika muda ambao Mungu aliwapangilia. Cette mort, c'est la mort d'après la volonté des hommes. Kwamba ile ilikuwa kifo kwa mipango ya Un mwanadamu. homme qui n'a pas achevé ses jours, Ina maana mtu ambaye hakumaliza siku zake duniani il a rencontré accidentellement des criminels lakini akakutana na ajali et qui sont tombés dessus. na akaanguka katika hiyo ajali Non. wa maisha. Alors, vu qu'il n'est pas mort au temps dont Dieu avait prévu, Sasa kulingana na vile huyo mtu hakufa kulingana na muda ambao Mungu son alikuwa âme ne amemwandalia, peut pas aller à l'éternité. nafsi yake haiwezi kaende katika Car umilele. il ne peut aller à l'éternité Sababu hawezi enda katika que umilele celui qui a achevé parfaitement isipokuwa ses jours. mtu ambaye alimaliza kikamilifu siku zake. Alors son âme sera en errance. Kwa hiyo nafsi yake itakuwa C'est la ikidhurura raison hapa. que vous voyez même les sorciers ou les occultistes travaillent dans ces choses-là. Ndio maana mnaona hata wachawi au abudu shetani wanafanya kazi katika mambo hayo. N'avez-vous pas appris qu'on a tué cet homme, on lui a mené dans le monde satanique pour qu'il fasse l'argent pour celui qui l'a tué? Je, hamjawahi kusikia inasema kwamba waliua huyu mtu wakambeba katika ulimwengu wa kishetani ili kwamba atafutie mtu aliyemuua pesa? C'est la raison que les magiciens font des sacrifices. Ndio Ils mettent maana la vie des gens. wachawi wanafanya sadaka, Et on wanaua voit watu les âmes de ces gens dans les lieux dans le deuxième monde pour travailler l'argent pour eux. na wanatuma roho za hao watu katika ulimwengu wa pili ili kuwatafutia pesa. Alors, ils ont juste ôté les souffles qui étaient en l'homme. Kwa hiyo wanaweza wakaondoa ile pumzi iliyo ndani ya Mais mwanadamu. lorsque l'ange de la mort regarde, il voit que tes jours ne sont pas achevés. Il ne peut pas te Sasa yule malaika mkali wa kifa anapokuja akikuta wewe haukumaliza siku zako duniani anakuacha hapa. Troisième degré de la mort, c'est la mort d'après la volonté de l'homme lui-même. Na ngazi ya tatu ya kifo ni kifo kwa mapenzi ya yeye mtu binafsi. Je pense que vous l'avez appris dans le livre de Matthieu, je pense Matthieu 27, quand on rencontre l'histoire que Judas s'est tué lui-même. Nafikiri mlisikia katika kitabu cha Mathayo 17 wanapotema historia ya kwamba Yuda Iskariote alijiua mwenyewe. Donc celui qui se pend et celui qui meurt dans les soucis soit de quelqu'un qui était décédé ou d'un bien perdu, celui-là est considéré aussi comme un meurtrier qui s'est tué lui-même. Yani mtu anayejinyonga au mtu anayekufa sababu ya huzuni ya kitu fulani, huyu anashikwa kama mtu anayejiua yeye mwenyewe. Donc là, c'est d'après Dieu. Oui. Là, c'est d'après le Seigneur. Pale ni kulingana na Bwana. Et quatrième degré de la mort, c'est la mort d'après la volonté de Satan et diable. Na aina ya nne ya kifo ni kifo kulingana na mapenzi ya shetani. Où le diable sacrifie les âmes des hommes. Ambapo shetani anatoa sadaka nafsi za watu. Là, après lui 17 dit, ndio maana Ufunuo 17 inasema cette femme était ivre du sang. Ule mwanamke alikuwa amelewa damu za watu. Le Seigneur me dit il existe 4 degrés de la mort. Bwana aliniambia kuko ngazi 4 za kifo.
Mais si une personne est morte avant le temps prévu de Dieu, lakini mtu akifa kabla ya muda ambao Mungu comme son alimwekea, âme n'aura pas de la place, kwa vile nafsi yake haitakuwa nafasi, son esprit va commencer à errer. roho yake itabaki inatembea hapa C'est ça là, duniani. les esprits qui errent sur la Hizo terre. ndizo roho nilizokutana nazo Ils hapa sont morts, duniani. mais leur temps Walikuwa n'était pas wamekufa, achevé. lakini muda wao ulikuwa haujaenea. Voilà ce que je pouvais répondre. Asante sana, je crois que mmesikia, naamini kwamba mmesikia. Kwa hiyo moja kwa moja tunaenda katika swali la pili. La deuxième question, homme de Dieu. Est-ce que tous les songes de la relation sexuelle pendant la nuit sont-ils diaboliques? Et que faire pour vaincre ce genre de songe? Là, J'interprète, excuse-moi. Je, ndoto zote za mtu anafanya tendo la ngono usiku ni ndoto za kishetani? Na mtu afanyeje ili asiote hizo ndoto? voilà. Job chapitre 33, Ayubu sura ya 33 verset 14 à 15. mstari wa 14 hadi 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière Bwana anaongea nasi kwa njia moja au et nyingine, tantôt d'une autre. njia moja au Et nyingine, l'homme ne prend pas garde. na mtu Il haelewi. parle par les songes. Bwana anaongea nasi kupitia Qu'est-ce ndoto. que les songes? Ndoto ni nini? Le songe est l'ensemble des événements qui se déroulent pendant le sommeil. Ndoto ni umoja wa vitu vinavyopitikana katika usingizi, Soit ensemble des images et des scènes qui se déroulent pendant le yaani sommeil. umoja wa vitu au na mapicha yanayopitika katika usingizi. Le songe est les réalités spirituelles de l'être humain. Ndoto ni ukweli wa kiroho wa mwanadamu. Ce que vous songez, c'est ce que vous êtes dans votre état spirituel. Kile unachoota ndicho ulicho katika ulimwengu wako wa kiroho. Écoutez, pour que Gédéon puisse croire qu'il remportera la victoire, Ili kwamba Gideoni aamini atapata ushindi, Dieu lui a amené au camp des Amalécites. Bwana alimbeba kwenye kambi ya Allez Waamaleki écouter ce que ces gens diront. ili asikie kile watu wanakuwa Il a wanasema. appris un songe de la victoire. Alipata ndoto ya ushindi. Alors, le songe est l'état spirituel de l'homme. Kwa hiyo ndoto ni hali ya kiroho ya mtu. Tout songe de rapport sexuel est péché devant Dieu. Kila ndoto ya mtu anafanya ngono ni Il dhambi mbele existe za deux Mungu. sortes de péchés. Kuna dhambi aina mbili. Il y a le péché physique et le péché spirituel. Kuna dhambi za kiroho na dhambi za kimwili. Au jour du jugement, Siku ya hukumu, Dieu jugera tous les Mungu péchés que l'homme a commis atahukumu avec dhambi son corps. zote ambazo mtu alifanya na za mwili wake. Il jugera aussi tous les péchés que l'homme Atahukumu a commis pia avec son âme. dhambi zote ulizofanya na nafsi. Prenez comme le déluge. Hebu kuchukua La wakati Bible wa dit que toutes les Nuhu. pensées des hommes iraient chaque jour vers le mal. Biblia inasema kwamba wakati ule wa Nuhu mawazo yote ya wanadamu kila siku ilikuwa inaelekea mabaya. Donc Dieu avait détruit le monde au temps de Noé qu'à cause de mauvaises pensées. Yaani Bwana aliharibu dunia wakati wa Nuhu sababu ya mawazo mabaya. C'est le péché de l'âme. Hiyo ndio dhambi ya nafsi. Troisième degré de péché, c'est le péché de l'esprit. Na aina tatu ya dhambi ni dhambi ya roho. Donc celui qui rêve qu'il fait les rapports sexuels, il le fait spirituellement. Ule anayeota kwamba anafanya kitendo cha ngono anakifanya kiroho. Il n'existe jamais de rapports sexuels positifs. Hakujawahi kamwe kuwa kitendo cha ngono cha kiroho. Tout ce que vous voyez dans le rêve que vous faisiez là, c'est le mari ou la femme de nuit. Yote tunayoona pale usiku unafanya ni aidha bwana ule wa usiku Là, au mume on wa usiku. l'appelle mariage de nuit. Hili inaitwa ndoa ya usiku. Le mariage des rêves a été institué par Satan le diable. Hiyo ndoa ya usiku mwanzilishi ni shetani. Il envoie aux hommes des femmes. Anatuma wanaume na wanawake wa usiku kwa Il wanadamu. peut porter l'image de ton mari. Anaweza hata kavaa picha ya mume wako. Et il peut porter l'image de ta femme. Anaweza kavaa hata picha ya mke wako. Parce que les démons prennent la forme d'une Sababu chose. mapepo yanachukua tu muonekano wa kitu fulani Ou soit d'une personne. au ya mtu fulani. Mais lorsque vous faisiez des rapports Lakini sexuels, sasa unapofanya tendo la ngono, la Bible dit que le deux Biblia inasema deviendront kwamba un seul chair. hao wawili watakuwa mwili mmoja. Donc lorsqu'une relation sexuelle se passe entre un homme et un démon, Ina maana wakati kitendo cha ngono kinapofanyika kati ya vous mwanadamu devenez na pepo, un avec cet homme-là. yani unakuwa kimoja na mtu C'est que huyo. vous verrez dans la suite que vous faisiez des rêves, vous avez des enfants. Na baadaye utaendelea kuota utaona kwamba una watoto. Alors le diable vous considère, on dit déjà mari et femme de lui, donc on vous considère comme si vous êtes déjà marié spirituellement. Kwa hiyo shetani anakushika kama vile umeshaolewa kiroho. Dieu pardonne ce péché-là au moyen du pardon et au moyen de la délivrance. Bwana anasamea hiyo dhambi kupitia kuomba msamaha na pia kupitia ukombolevu. Mais pour rompre ces mariages de nuit, Alors sasa kwa kumaliza hizo ndoa za usiku, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me l'a dit. ni Bwana Yesu Kristo ndiye aliyeniambia, C'est ce qu'on appelle l'offrande de divorce. ni ile wanaita sadaka ya
kuachana na mume wako. Il me dit, dans la loi de Moïse, on dit ceci. Anaambia katika sheria ya Musa wanasema Lorsqu'un hivi. homme ne veut plus une femme, Wakati mwanamume hataki mwanamke, mwanamume hataki tena mwanamke na anataka kumfukuza, il doit lui donner une lettre de divorce. anapaswa mpatie barua ya kumtaliki. Et cette lettre de divorce là, Na ile barua ya le kumtaliki Seigneur appelle l'offrande ambayo Bwana yeye anaita de sadaka, divorce pour mettre fin. sadaka ya talaka Au ili mariage kuweka kikomo kwa hizo ndoa za usiku za kiroho. Et partout dans le monde et partout dans toutes les églises que j'ai Na passées, kila mahali nilipoenda kanisani kote nilikopita pita, ceux qui l'ont fait choix chez leur pasteur m'ont rendu des témoignages que Dieu avait intervenu. watu waliofuata hili aiza kwa wachungaji wako walinishuhudia kwamba Bwana aliwajibu. N'oubliez pas, je ne suis qu'un témoin. Usisaulike hili, mimi ni shahidi tu. Je ne fais que relater ce que Dieu Mimi nasema tu yale ambayo Bwana aliniambia. Asante sana. Kwa hiyo tumeelewa ya kwamba hizi ndoa kwa kuzimaliza lazima mtu afanye nini ile sadaka ya talaka. Alors cet sacrifice là, c'est quoi au juste? C'est quoi? Vous prenez, c'est l'argent ou tu peux prendre n'importe quoi. Hiyo sadaka ni kitu gani haswa? D'abord, il faut reconnaître la définition de l'offrande. Kwa hiyo napaswa uelewe sadaka maana yake nini. L'offrande seulement, c'est tout ce qu'on offre à la divinité. Sadaka ni chochote kile ambacho unatolea Mungu. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci. Na Bwana aliniambia hivi, il n'y a pas de divinité sans offrande. Kwamba hakuna uungu bila sadaka. Et vous voyez là même, pour sauver le monde, il s'est donné lui-même comme offrande. Naona hata kwa kokoli Mungu yeye peke alijitoa kama sadaka. Tout ce que vous pouvez offrir, chochote unaweza kutoa, mais il faut l'offrir à un homme de Dieu. Inapaswa kukitoa kwa mtu wa Mungu. Lui a le mandat, yeye amepewa hiyo jukumu, de prononcer le divorce ya kutamka neno la wewe kutengana na hiyo pepo. Entre toi et cet esprit. Wewe na hiyo pepo. Voilà. Okay, asante sana. Kwa hiyo maswali ni mengi, itatubidi tuwe haraka, lile ambalo hautaelewa vizuri haya basi Roho Mtakatifu atakuelewesha. Tunachukua swali la tatu. Nous prenons la troisième question. Swali la tatu linasema hivi, bwana Jackton. Kuna nyimbo za gospel ambazo zinaimbwa lakini zina uvuvio wa kishetani, na zingine za gospel ambazo ni za kweli. Sasa watu wanauliza, tutajuaje sisi kutofautisha nyimbo za gospel ambazo zina uvuvio wa shetani na nyimbo za gospel ambazo zina uvuvio wa Roho Mtakatifu? La question c'est le l'homme de Dieu. Il y a les chansons chrétiennes, donc les chansons de gospel, qui sont chantées par des musiciens chrétiens, mais sous l'inspiration diabolique. Et d'autres sont chantés par l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, les gens veulent savoir comment est-ce qu'ils seront capables de distinguer, de différencier les musiques chrétiennes qui sont chantées sous l'inspiration du Saint-Esprit et les musiques chrétiennes qui sont chantées sous l'inspiration diabolique. Voilà, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bwana usiamini kila roho. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Lakini jaribu kila roho ujue kama inatokana na Mungu. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Nini inafanyika ndugu yangu? Derrière toute chose qui se fait sur la terre, il y a un esprit. Nyuma ya kila jambo duniani kuna roho. Alors lorsque vous écoutez la musique, sasa unaposikia nyimbo, la seule chose que vous devez faire, jambo ambalo unapaswa kufanya haraka haraka, demander à Dieu ni kuuliza Mungu akupe karama ya upambanuzi. Que le Saint-Esprit puisse vous convaincre. Roho Mtakatifu akuonyeshe na akuongoze kwa kile unachosikia. Le seul qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Mtu pekee awezaye kufanya hivyo ni Roho Mtakatifu, don de discernement, kupitia karama ya upambanuzi. Asante. Swali lingine, muliuliza nabii mtumishi wa Mungu hapa aeleze imekuwaje kusherekea Christmas. Yani sherehe ya Christmas ni dhambi. Ile siku watu wakisherekea ile siku ni dhambi. Na aliona watu wako kuzimu sababu ya kusherekea Christmas. Kwa hiyo mnataka mjue mbona umeshuhudia mambo ya Christmas ni dhambi, imekuwaje? La question suivante c'est l'homme de Dieu. Expliquez comment la célébration de Christmas c'est un péché. Voilà. D'abord, pour être clair, Jésus n'a pas institué en fait à son honneur. Bwana hakuweka sikukuu kwa ukumbukumbu yake, kwa heshima zake. La seule célébration qu'il a instituée, sherehe pekee ambayo Bwana aliweka, c'était la Sainte Sainte. Ilikuwa ni meza takatifu. Il a institué au jour de la Pâque,
alisema hiyo siku ya Pasaka Et il a dit faites ceci en mémoire. na akasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Donc ce que nous célébrons de la foi chrétienne, Kwa hiyo kile tunachosherehekea katika imani ya ce n'est Kikristo que ça. ni hiyo tu. Mais c'est qu'on parle de Christmas, Sasa hivi ambavyo vinaongelewa vitu vya Christmas, j'ai trouvé les gens en enfer nilikuta watu kuzimu parce qu'ils fêtaient la fête de Noël. sababu walisherehekea Christmas, Et cela était considéré comme louange au Dieu soleil. na hiyo ilikuwa kama vile kumsifu Mungu Et jua, vous savez que cela vient purement à l'église na catholique. mnajua hilo swali linatoka kanisa Katoliki. Et si vous faites la recherche de connaître, Na wewe pekee ukitafuta vizuri vous allez voir que le 25 était la célébration de ce Dieu de utakuta kwamba tariki 25 ilikuwa sherekee huyo Mungu, sherehe ilikuwa sherehe ya Mungu jua, jusqu'à ce qu'ils vont faire entrer ces choses en christianisme hadi wakaingiza hivyo vitu katika Ukristo pour le rendre une fête chrétienne. ili kwamba ionekane kama sherehe ya Alors que Kikristo, c'était en réalité, na wakati kusema kweli ilikuwa ni sherehe ya kipagani. donc cela n'a rien à voir avec le Kwa christianisme. hiyo hilo halina uhusiano wote na Ukristo. Merci beaucoup. Mtu anakuwa na kosa gani kusherekea tu hapa? Alors, l'homme là, quelle est la faute qu'il a fait quand il célèbre ça? Jésus a dit tous ceux qui célèbrent cela adorent, parce que le 25 était considéré comme l'adoration du Dieu soleil. Bwana alisema wote wanaosherekea hiyo tariki 25 mwezi wa Disemba kwamba wanaabudu Mungu jua. Donc les gens mangeaient, Kwa hiyo watu walikuwa wanakula, les gens portaient des vêtements, wanavaa manguo, ils se promenaient dans des rues. wanatembea barabarani, C'était le Dieu de la célébration. kwamba walikuwa wanasherekea Mungu wa Donc sikukuu. toutes les villes devaient le Kwa célébrer hiyo en miji mangeant, yote en jouant de la ingemsherekea musique. kwa kula na kucheza muziki. Alors ils ont étudié comment l'introniser au christianisme. Kwa hiyo waliwaza jinsi gani tutamuingiza huyo Mungu katika Ukristo. Et c'est comme ça qu'un roi, je pense, Na ndio hivyo Bishop, wafalme wa kwanza hivi inasaulika kidogo, qui verra maintenant qu'ils peuvent le lier à la naissance de Jésus. ambao waliona ili jambo wanaweza wakaliunganishe kwa kuzaliwa kwa Mais Yesu. si vous lisez bien les Écritures, Lakini ukisoma vizuri maandiko, regardez l'année où Jésus est né, tazama mwaka alizaliwa le Yesu, mois et le climat qui est à ce moment-là mwaka na hali ya hewa ya wakati ne ule correspond jamais à une naissance le 25 décembre. haina uhusiano wowote na solo la tariki 25 Disemba. N'oubliez pas Msahau que cette église kwamba kanisa ile a pour objectif ina lengo moja d'égarer les chrétiens. ya kupotosha Wakristo. C'est l'église de l'Antéchrist. Ile ni kanisa ya mpinga Kristo. Next. Una maswali kule pia Jackson? Ya, tutapitia baadaye. Okay. Swali namba ya 5. Makanisa ya uongo. Mtu atajuaje kwamba hili ni kanisa la uongo au kanisa la nabii wa uongo? Na baadaye kama mtu ameshakuwa ndani katika lile kanisa atafanyeje? Nous sommes sur les mauvaises églises. Comment saurais-je si une église est mauvaise? Les églises des faux prophètes, les mauvaises églises. Comment saurais-je que cette église est fausse? Et si je suis déjà dans cette église, que faire? Voilà, tout ça c'est clair. Sawa, nafikiri jambo lote liko wazi. Jésus a tant de fois insisté à cela. Bwana aliongea hili swala mara nyingi. Il a dit aux pharisiens, Aliwaambia Mafarisayo dans Matthieu chapitre 23, le verset 13, katika Mathayo 23 mstari wa 13, il a dit, vous aveugles, kasema nyinyi vipofu vous n'entrez pas dans les royaumes des cieux amuingie katika ufalme wa mbingu, et vous empêchez ceux qui veulent entrer d'y accéder. na mnazuia wale wanaotaka kuingia wasiingie. Il n'y a aucune église dans le physique Hakuna kanisa hata moja katika hali ya dont kawaida on a écrit nous sommes la fausse église. ambapo wataandika sisi ni kanisa mbaya, Mais il y a des signes à détecter. lakini kuna ishara za kugundua. Et que si l'église pratique des choses qui est contraire à la parole de Dieu, Na ukiona kanisa linafanya mambo yaliyo kinyume ya neno la Mungu, je donne peut-être de petites signes seulement. wenda niwapatie baadhi ya ishara fulani L'église fulani. qui laisse les femmes prêcher, Kanisa ambalo linaruhusu wanawake kuhubiri, l'église des femmes, kanisa la wanawake. et brèvement qui n'est pas l'église de Dieu. Kusema kweli hilo sio kanisa la Mungu. L'église qui laisse les hommes entrer et s'habiller d'une manière mondaine Kanisa linaloacha wanaume kuingia na kuvaa mavazi ya kiulimwengu n'est pas aussi l'église de Dieu. sio kanisa la Mungu. L'église qui vous enseigne que le matériel sans les royaumes des cieux. Kanisa ambalo linakufunza tu vitu vya kupata vya hapa ulimwenguni bila kukufunza ufalme wa L'église qui ne mbinguni. parle pas du péché en profondeur. Kanisa ambalo alionyi zambi kiundani. Qui ne survole pas, laissez les péchés, laissez les péchés. Kanisa ambalo tu linasema kwa juu, mwache zambi, mwache zambi. Mais qui parle en profondeur.
lakini aliongei katika undani. L'église qui ne vous parle pas de la sainteté. Kanisa ambalo alikuambia kuhusu maisha ya utakaso. L'église qui n'enseigne pas que les femmes doivent laisser des bijoux, des perles, des maquillages. Kanisa ambalo alifundisha kwamba wanawake waache vitu vya kujipamba, wanja, hereni, vipodozi. C'est pas l'église de Dieu. Sio kanisa la Mungu. Mais d'autres sont des églises de Dieu mais assis par l'ignorance. Na zingine ni kanisa la Mungu lakini ziko katika kutokujua. Ils ont besoin d'être éclairés par la vérité. Wana haja ya kuangaziwa kweli. Les pasteurs reviendront à la raison. Na wale mapastori wanaweza kujua kweli. On a des degrés de fausses églises. Lakini sasa kuna pia mangazi ya kanisa za uongo. Il y a des fausses églises par qui les pasteurs ont fait alliance avec le diable. Kuna kanisa za uongo ambazo mchungaji mwenyewe alifanya agano na shetani. Mais il y a d'autres églises qui sont maintenant dans les ténèbres suite à la manque de la connaissance de la parole. Lakini kuna makanisa mengine yako katika giza, si kwamba yani ni kulingana tu kwa vile hawajui neno. Pourquoi il faut toujours demander à Dieu l'état de l'église que tu fréquentes et l'état de la personne qui dirige l'église. Ndio maana inabidi daima kuomba Mungu hali ya kiroho ya kanisa unaloingia na hali ya kiroho ya kiongozi wa kanisa hilo. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont appelés par Dieu, sababu kuna wachungaji ambao wameitwa na Mungu, mais qui n'ont pas atteint un grand degré de la connaissance, lakini hawajui sana et qui se mélangent avec des vaines choses. Kwa hiyo wanajichanganya na mambo mabaya. C'est pourquoi il faut toujours demander à Dieu. Ndio maana inabidi kuuliza Mungu. L'église engage aussi notre âme. Sababu kanisa linahusisha pia nafsi zetu. Donc tout chrétien pour fréquenter une église, kwa hiyo kila Mkristo kwa kuingia katika kanisa doit comprendre que une partie de mon existence appartient à l'église. Anastahili kuelewa kwanza sehemu kuu, baadhi ya sehemu ya uwepo wangu iko katika kanisa. La chose. Kwa hiyo inabidi uchukue hilo swala kwa makini sana. La face de Dieu. Kutafuta uso wa Bwana. Pour connaître. Ili kujua. Il y a des fausses églises assises dans la magie et d'autres sont des églises mais assis dans les ténèbres par ignorance. Na yani kuna kanisa za uongo ambazo kabisa zinaingia katika mambo ya kuabudu shetani, na kuna zingine ziko kanisa za giza sababu tu ya kutokujua neno. Oui. Merci beaucoup. Que dites-vous sur l'offrande de la délivrance? Hii sadaka ya ukombozi maana yake nini? Iko wapi katika Biblia? Ça se trouve où dans la Bible cette offrande de la délivrance? Voilà, la Bible dit que le Seigneur leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Biblia inasema kwamba Bwana akawafungua macho ili waweze kuelewa maandiko. Il y a des choses écrites dans la Bible dans le sens clair. Kuna mambo ambayo yameandikwa katika Biblia kwa hali ya wazi kabisa. Il y a des choses écrites dans la Bible dans le sens prophétique. Kuna mambo ambayo yameandikwa katika Biblia katika hali ya kinabii. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit vous enseignera toutes choses. Ndio maana Biblia inasema kwamba Roho atawafunza mambo yote. C'est que je reviendrai pour parler maintenant sur la doctrine des offrandes. Ina maana nitarudi ili niongee kuhusu fundisho la sadaka. Il y a au moins 27 sortes des offrandes. Nafikiri kuko aina 27 za sadaka. Mais je vous donne juste dans le livre de Juge chapitre 6. Lakini nitawaambia katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6. L'Éternel dit à Gédéon. Bwana anamwambia Gideoni, détruis l'autel de ton père. Vunja madhabahu ya baba yako. Bâtis un autre autel. Jenga madhabahu mengine. Et offrez l'offrande là-dessus. Na weka dhaka hapo juu. Le fait de renverser l'autel de son père, ile tu tendo la yeye kugeuza madhabahu ya baba yake na kujenga madhabahu mengine et d'offrir l'offrande, na kutoa ile sadaka, Dieu voulait se ramener en Israël. Bwana alitaka arudi Israeli. Alors pour se ramener, sasa kwa kujirudisha, il devait trouver une offrande. Ilibidi apate sadaka. Une offrande qui le fera entrer. Sadaka ambayo itamfanya aingie. Cette offrande doit renverser le mal pour faire le bien. Kwamba hiyo sadaka inapaswa igeuze mabaya yawe mazuri. Alors l'opération devait être la délivrance du peuple. Kwa hiyo kazi ilikuwa ni nini? Kukomboa watu. Si Gédéon a vaincu les combats, ikiwa Gideon alishinda vita, c'est à cause de l'autel qu'il avait bâti. Ni kwa sababu ya madhabahu aliyoyajenga. C'est là qu'on appelle l'offrande de la délivrance. Na hiyo ndio inaitwa sadaka ya ukombozi. Mais cela est écrit d'une manière préfigurée. Lakini hiyo sasa iliandikwa katika hali ya isiyo ya waziwazi katika Biblia. Approfondie des écritures. Inabidi uwe na uelewa tosha wa maandiko. Pour détecter le type de l'offrande. Ili kwamba uelewe aina ya sadaka ambayo Gideon alitoa. Il y a beaucoup d'offrandes que je peux citer, je peux parler si on aura le temps de parler de toutes sortes des offrandes. Kuna aina zingine nyingi za sadaka ambazo naweza nikaongea, tukipata muda nitawaelezea. La question suivante c'est sur les enfants être initiés à la sorcellerie, être dans le sein de leur mère. Swali linalofuata ni watoto kufunzwa uchawi wakiwa hata katika tumbo za mama yao. Ulieleza hii hapa? Okay.
Hilo swali nilieleza kwamba kuna watoto ambao wanafunzwa uchawi tangu tumboni mwa. Il y a les enfants qui sont initiés à la sorcellerie depuis les seins de leur mère. Wanaambukizwa uchawi wengine. Les autres on leur transmis la sorcellerie. Lakini pia kuna watoto wengine ambao ni wameshazaliwa na wanajikuta wamekuwa wachawi bila wao wenyewe. Et les autres enfants sont nés et ils se trouvent eux-mêmes être sorciers sans le savoir. Sasa alisema ameenda kule amekutana na watoto wa aina hiyo. Sasa vous dites que vous étiez parti là-bas, vous avez rencontré ces gens. Alors la question maintenant savoir, mais ces enfants, ils ont fait quel péché? Ils ont quelle erreur? Pourquoi ils sont entrés jusqu'en enfer? Pour cause de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cet enfer? Voilà. Nos auditeurs ont quand même répondu eux-mêmes. Bon, nafikiri watazamaji wetu walijibu wenyewe. Se sont nés et ils se sont retrouvés dans la sorcellerie. Hao watu walizaliwa na wakajikuta kwa katika uchawi. Un sorcier peut hériter le royaume de Dieu. Je, mchawi anaweza pata ufalme wa mbinguni? Parce qu'il est déjà né sorcier. Kwa sababu yeye ni mchawi tayari. Il ne connaît pas l'origine mais il devient sorcier. Yeye hata hajui alikuwaje mchawi, lakini ni mchawi. Les gens, il a tué les gens. Ameshaua watu, ameshafanya majali. À la fin Dieu dit, na mwishowe Mungu anasema aujue mchawi sababu wewe hakukuwa mwanzilishi. La Bible parle des péchés volontaires. Biblia inasema kuhusu dhambi ya hiari na dhambi sio kwa ya hiari. Allez lire dans le Lévitique chapitre 4. Wende usome katika kitabu cha Walawi sura ya 4 na 25. Dieu dit à Gédéon, à Jérémie. Mungu akamwambia Yeremia. Dans Jérémie chapitre 1 le verset. Katika Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5. Avant que je t'eusse formé kabla sijakuweka katika tumbo la mamako nilikujua. Je t'avais établi nilikuweka nabii. Est-ce que Jérémie l'avait demandé? Je, Yeremia aliomba Mungu. Moi je suis devenu enfant de Dieu. Kwa mfano mimi nimekuwa mwana wa Mungu. J'avais conscience. Est-ce que nilikuwa ninajua? Nilimkubali. Mais Jérémie est né prophète. Lakini Yeremia yeye alizaliwa nabii. Et quand il est mort, na alipokufa Dieu ne lui dira pas, Mungu hatamwambia que je ne te compte pas comme un prophète. Kwamba mimi sitakuhesabu kama nabii. Parce que tu es sababu wewe ulikuwa nabii bila kujua. Le prophète qui t'a ni kwamba roho gani inakushawishi. Le diable le sait très bien. Shetani anajua vizuri sana. C'est la raison qu'il avait initié ses enfants à la sorcellerie. Ndio maana aliingiza watoto katika uchawi. Pour empêcher la destinée de ses enfants. Ili kuzuia maisha ya hao watoto mazuri. Désorienter des gens ses enfants dans la perdition. Ili kupeleka hao watoto katika njia mbaya, njia ya upotovu. C'est pourquoi ces enfants-là ndio maana watoto sont nés des sorciers. Wamezaliwa wachawi. Ils ont opéré dans la sorcellerie. Walifanya kazi katika uchawi. Ils ont détruit des vies. Waliharibu maisha ya watu. Ils doivent rendre compte. Kwa hiyo wanapaswa walipie matendo yao. Donc c'est comme un homme. Ni kama vile mtu. On t'attrape avec des criminels. Wanakushika na watu wabaya. Et que toi tu n'étais pas un criminel. Na wewe hakukuwa mtu mbaya. C'est retrouvé à travers de ces gens-là. Lakini ile tendo la wewe kuwa miongoni mwa wale watu moja kwa moja wanaingiza na wewe kama wao. Mais si un criminel. Lakini kama ule muuaji par force anakuja kwa nguvu. Tu dis tu fais partie de notre association. Anakuambia kwamba wewe uko katika kundi letu. Il t'amène. Anakubeba. Si tu ne pars pas, je tuerai ton père. Anakuambia kama wewe nitaua baba yako. Parce que la police vont vous arrêter. Wakati polisi watakapowazuia wewe na wale watu wabaya. La police ne te laissera pas. Polisi hawatakuacha. Parce que moi je suis kwa sababu wewe unasema mimi nilikuja tu kutazama. Sababu walisema kama watu wa mama yangu. On juge les actes que les hommes posent. Mtu anahukumiwa kulingana na matendo anayoyafanya. Chacun doit rendre compte de ses actes. Na kila mtu atajibu kulingana na matendo yake. Peu la voie dont tu l'as. Haijalishi ulifanya hiyo kupitia njia gani. Ezekiel chapitre 24 verset 14. Ezekiel 24:14. Moi l'Éternel je parle. Mimi Bwana nimeongea. Cela arrivera. Hiyo itafika. Et je l'exécuterai. Na nitaitenda. Je ne reculerai pas. Sitarudi nyuma. Et je n'aurai ni pitié ni repentir. Na sitakuwa na huruma au na rehema. On te jugera selon tes actions. Utahukumiwa kulingana na matendo yako. Dit le Seigneur éternel. Asema Bwana wa milele. Voilà. Oh, Jackton. Hiyo swali imeenda vizuri eh? Sawa, sawa. Okay. Question numero 8. Je, mtu mwanamke aliyetumikia Mungu kazi katika maisha yake yote alitumikia Mungu kazi, anaweza akaende kuzimu sababu ya vipodozi, sababu ya suruali, sababu ya kusuka nywele? Une femme qui a travaillé pour Dieu durant toute sa vie sur la terre. Une maman qui partait à l'église. Elle a chanté au choral. Elle a fait ceci. Elle a aidé les hommes de Dieu. Toute sa vie, elle a vu pour aider l'église et les hommes de Dieu. Mais elle tressait les cheveux. Elle mettait des maquillages. Elle mettait des rouges à lèvres. Est-ce qu'une telle femme peut-elle aller en enfer à cause des tresses de cheveux, à cause de maquillage, à cause de rouge à lèvres, à cause de pantalons,
alors qu'elle a servi Dieu toute sa vie. Alors, Matthieu chapitre 7, verset 20. Mathayo 7:20-21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Si wote wanitao Bwana 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 watakaoingia katika ufalme wa Mais Mungu, celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans lakini les ni yule cieux. anayefanya mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Plusieurs me diront en ce jour, Wengi wataniambia siku ile, Seigneur, n'avons-nous pas Bwana, prophétisé sisi à ton nom? hatukutabiri kwa jina lako? N'avons-nous pas chassé les Je, démons Bwana, à ton nom? hatukufukuza pepo kwa jina lako? N'avons-nous pas fait des miracles Je, à ton Bwana, nom? hatukufanya miujiza kwa jina N'avons-nous lako? pas soutenu les hommes de Je, Dieu à ton sisi nom? hatukunga watoto wa Mungu mkono kwa jina N'avons-nous pas lako? balayé l'église? Je, hatukufagia N'avons-nous kanisa? pas aidé les hommes Je, de Dieu? hatukusaidia watu wa Mungu? N'avons-nous pas servi dans les Je, chorales? hatukuimba katika Il kwaya? leur dira ouvertement, Atawaambia waziwazi, je ne vous connais si pas. wajui, Retirez-vous de moi, tokeni kwangu, vous qui commettez nini l'iniquité. ambao mlifanya Lorsque tu maovu. brises la parole de Dieu, Unapovunja neno la tout Mungu, ce que tu fais là yote unayofanya est pale vain devant ni Dieu. bure mbele za Mungu. 1 Timothée chapitre 2 verset Timotheo wa 9. kwanza sura ya Je veux 2 aussi que mstari wa les 9. femmes vêtues d'une manière Nataka décente, wanawake wavae ne kwa séparant ni heshima, de tresse, ambao hapana ni de kusuka perles, nywele ni d'habits somptueux. au Tu manguo ya es qui bei. pour s'opposer à la Wewe ni parole? nani ili upinge Tu neno? es qui pour s'opposer à Wewe la ni parole? nani ili upinge neno? Alors là, tu passes ton temps inutilement. Sasa pale Il dit, je unabuli leur mtu dis wako bure. ouvertement, Bwana anasema nitawaambia Je ne wazi vous wazi, connais pas. sikuwajua. donc, Yani tu ne peux pas servir un Dieu que tu n'obéis pas à sa parole. huwezi tumikia Mungu ambaye hauheshimu neno lake. Là, c'est servir toi-même. Pale ni kujitumikia kazi C'est pas mwenyewe. servir Dieu. Hiyo sio kutumikia Mungu. Sasa une autre question qui est là. C'est dans le livre d'Ésaïe, on dit ceci. Kitabu cha Isaya wanasema hivi Cette femme retiendra un homme. kwamba wanawake 7 watashika mwanaume Ils diront mmoja. à cet homme, Wataambia huyo mwanaume, laisse-nous manger nos propres pains. acha tule mkate wetu wenyewe, Nous achèterons nos propres vêtements. tutanunua nguo zetu wenyewe, Fais-nous seulement porter ton nom. lakini acha tubebe tu jina Ces lako. gens-là ne portent que le nom de Jésus. Wale watu wanabeba tu jina C'est la eux Yesu. qui disent qu'ils appartiennent à Ni Jésus. wao wanasema kwamba wako C'est wa eux qui Yesu. disent qu'ils servent Ni Dieu. wao wanasema kwamba wanatumikia Mungu. Regarde là où on sert Dieu. Angalia wanapotumikia On Mungu. sert ça, Wanapotumikia Mungu maana yake unatumikia hii la parole de Dieu. neno la Mungu. Il y a une autre question Oui. pour les femmes qui sont dans des pays européens ou américains, là où ça fait très froid. Ces femmes-là, ils disent ceci. Pendant cette période-là, pendant ce climat-là, les temps de ce climat, il fait très froid, jusqu'à -5, -20. Oui. Donc c'est très froid. Oui. Alors, vous leur conseillez de se comporter comment? Parce que s'ils s'habillent seulement l'Égypte, la froideur va leur déranger. Oui. Alors, vous dites qu'il ne faut pas qu'elles s'habillent les pantalons. Alors, comment est-ce qu'elles doivent se comporter pendant ces temps-là? Malheureusement, j'ai beaucoup des enfants aujourd'hui que le Seigneur m'a donné en Europe. Bahati nzuri nina watoto wengi sana ambao Bwana amenipa kule Ulaya karibia sehemu zote. Voilà ce qu'on peut dire. Okay, nataka niwaambie hivi. Ils doivent juste couper dans leur Bible le parti de Deutéronome chapitre 22 verset 5. Yaani nyinyi mchukue Biblia zenu, mwende kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5, mkate hiyo karatasi nyinyi muikate. Là, c'était juste pour vous dire que Lakini ni kuambia tu hivi, celui qui veut, il peut. ule ambaye anapenda anaweza. Demande à Dieu les stratégies. Wauliza Mungu namna. Moi, je suis un homme. Mimi ni mwanadamu tu. Moi, je suis un homme. Mimi ni mwanadamu. Je ne fais que prêcher la parole. Nahubiri tu neno. Et si, peut-être en Europe, Dieu a déjà retiré lui-même ces versets. Na ikiwa huko Ulaya Mungu mwenyewe aliondoa hiyo versi, basi Si vous avez vaeni la même suruali. Bible que nous, Lakini ikiwa mna Biblia kama hii, et je ne pense pas que la Bible a été écrite pour des saisons et des climats. sijui kama Biblia iliandikwa kwa sababu ya wakati fulani au majira fulani. Et je parle d'abord aux Africains. Hata kwanza niongea na Tu Waafrika. étais ici en Afrique. Ulikuwa hapa Afrika. On n'avait jamais 4 saisons. Hapa hatujawahi kuwa na Tu es arrivé là-bas. nyakati 7. Umefika huko Tu Ulaya, as appris comment on vit. uliona jinsi gani wanaishi katika hali hizo. Étant aussi chrétien, Ukiwa Mkristo, je te conseillerais, mimi nitakushauri, si tu demandes à Dieu, ukiuliza Mungu il te donnera les stratégies atakupatia namna pour te protéger. ili kwamba ujikinge. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hapo kabla hujasonga mbele mtumishi, hapo pengine unaweza ukajumlisha na swali hili la bwana mmoja anaitwa huyu ni Kristina Masanja. Yeye anauliza kwamba nafuatilia hapa moja kwa moja,
mavazi aina ya suruali kwa wanawake ambao ni wafanyakazi, yani wapo kazini. Kwa mfano wanajeshi hapa Tanzania, wanawake wanavaa suruali na wafanyakazi wengine wanavaa suruali. Hii pia naye ataenda kuzimu japokuwa ni mtumishi mzuri wa Mungu? Ok, la question est celle-ci. Il y a aussi certaines carrières, certains emplois, là où les femmes sont obligées de s'habiller en pantalon. Disons par exemple la police. Si la femme est policière, elle est obligatoirement obligée de s'habiller en pantalon compte tenu des conditions de son emploi. Donc ce n'est même pas sa volonté, mais elle est obligée de faire ça pour garder le boulot. Est-ce que ça aussi, c'est un péché? Est-ce qu'elle ira aussi en enfer à cause de ça? Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 14. Ufunuo sura 14 na 13 vile inasema la bête qui monte de la terre. Kwamba niliona mnyama anapanda kutoka majini. La bête qui monte des niliona mnyama anatoka kwa watu. On parle de puissance des gouvernements. Pale waliongea kuhusu nguvu za serikali. On parle aussi de la puissance religieuse. Na waliongea nguvu za kidini. Ces deux pouvoirs là contrôlent. Hizo nguvu mbili ndio zinatawala ulimwengu. Et tout cela c'est dicté par les diables. Na hiyo yote inaletwa na shetani pour égarer les peuples de Dieu. Ili kupeleka watu wa Mungu mbali. Alors là où Dieu ne m'a pas amené, je ne suis pas la solution de toutes vos questions. Je réponds seulement là où Dieu me limite. M'a dit aux femmes, porter les pantalons. Maintenant si toi tu travailles, tu fais quelque chose, tu es policière, fais recours à Dieu. Demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et si ton travail est contre la foi chrétienne, c'est à toi de comparer entre la valeur de ton âme et ta vie sur la terre. L'âme n'a pas de prix. Tous les travail ne sont pas pour les enfants de Dieu. Mais ce que je te conseille, étant maintenant comme pasteur, fais recours à Dieu. Demande à Dieu. Et il te dira. Voilà ma réponse. Sawa. Haya. Naweza endelea? Ndio. Homme de Dieu, vous avez témoigné que vous avez vu les gens en enfer avec l'effigie de TB Joshua. Mtumishi wangu anasema kwamba alionaga watu kuzimu wako na nani ya TB Joshua. Kabisa. Tunajua sote TB Joshua. Mtumishi wa Mungu kule Nigeria kule. Synagogue Church of All Nations. Amefariki dunia hapa hivi katika mazingira tata. Sasa aliona watu kuzimu ambao wana TB Joshua wana alama kule za TB Joshua. Sasa watu wanataka wajue hivi, je, TB Joshua alikuwa mtu wa kuzimu maana yake? Na cha pili, je, kuna wengine ambao aliona huko kuzimu tofauti ya TB Joshua? Na cha tatu, tutajuaje sasa hao watu ambao wako na watu kuzimu? Vous avez vu déjà en enfer avec les étiquettes de TB Joshua, disons ça. Alors les gens veulent savoir, vous voulez donc dire que TB Joshua c'est quelqu'un de l'enfer? De deux, comment saurons-nous des hommes pareils, donc des hommes qui sont les hommes de l'enfer? Les gens les sauront comment? Malheureusement, je n'ai pas reçu le mandat du jugement. Je ne suis qu'un prédicateur de l'évangile. Et je suis que celui qui rend un témoignage. Je n'explique pas ce que je dis. Je dis seulement ce que je dis. J'avais vu cela. Et je ne suis pas un juge. Et c'est pas moi qui exerce le jugement. C'est pas moi qui dis qui est dans les faux, qui est dans les faux. Je dis simplement ce que je dis. Et je suis sûr de ce que je dis. C'est ce que moi j'avais vu.
Donc si cet homme n'était pas de Dieu, basi ikiwa yule jamaa hakuwa mtu wa Mungu, là Dieu le sait. Mungu ndiye anajua hayo. C'est pas aussi mon mandat. Sio kazi yangu. Dans cette Bible, Katika Biblia hii on n'a pas écrit le nom de TB Joshua. hawakuandika jina la TB Joshua. On n'a pas écrit le nom de quelqu'un qu'on connaît, un pasteur. Hawakuandika jina la mchungaji ambaye anachunga nao hata mchungaji wako. Alors quand je l'ouvre, je ne vois pas son nom. Sasa ninapofungua sione jina lake hapa. Alors je n'ai pas un mandat de ça. Kwa hiyo mimi sina kazi ya kufanya J'ai le hivyo. mandat de vous enseigner la parole. Mimi niko tu na kazi ya kuwafunza neno la Mungu. Et si je suis même arrivé à révéler cela, Na nilipofika hadi hatua ya kufunua yale mambo, à dire cela dans une émission, niliposema vile katika c'est nani pas moja, avec cette émission que cela a été traduit. nafikiri ni kupitia ile ndo hiyo ilitafsiriwa. J'ai donné cette vérité, je faisais l'émission Nilikuwa kwenye program moja et je pensais qu'on avait mis une pause, na nikafikiri wenda wameweka pause, mais lakini lorsque je révélais aux gens que je voulais révéler la vérité, nilipoambia watu kama nilitaka kusema mais ils kweli, ont balancé cela. lakini wale wa bwana wakaweka hiyo Mais kitu le kwenye monde internet. est au courant de cela. Sasa C'est très bien. dunia yote imeshajua ile jambo. Aya, ni On a pour vizuri mission de sauver le monde. sababu hata hivyo kazi yetu ni kuokoa dunia mzima. Alors comme on a cette mission, Na kwa vile tuna kazi hiyo, toi aussi demande à Dieu na wewe pia uliza Mungu, que Dieu puisse te parler. Mungu aongee na wewe. Si tu veux baser sur une personne, Ikiwa unataka usimamie kwa mtu alors prie le fulani, Seigneur Dieu. basi omba Mungu. Il y a beaucoup de fausses églises, Kuna makanisa mengi ya il y a uongo beaucoup aussi de faux serviteurs. na kuna watumishi wengi wa uongo. À Dieu seul Ni Mungu peke yake appartient la connaissance, ndiye anayejua la révélation des choses. na ndiye anayejua Je ne kufunua parle pas mambo. des gens. Mimi sitaongea kuhusu Je watu parle de ce binafsi, que je vis. mimi nitaongea tu yale Les niliyoona. gens qui portaient son étiquette, Niliona watu kweli ambao wanabeba ils sont là-bas parce vitu qu'ils vyake, fréquentaient son église. na wale watu wako kule kuzimu sababu waliingia katika kanisa lake. Voilà, je me limite à ce que j'avais. Okay, wacha nisimamie hapo, hayo niliyaona La Bible kweli. dit ce qu'on ajoute vient du mal. Biblia inasema unachoongeza yani inatoka kwa Je ne shetani. peux pas ajouter hein, Siwezi ongeza là où Dieu n'a pas ajouté. ambapo Mungu hakuongeza. Voilà. Asante. Tupe kwanza swali moja huko Jackson. Oh, sawa. Haya, lakini pia niendelee kumshukuru sana mtazamaji ambaye anafuatilia muda huu hapa popote pale ulipo. Kama ndo kwanza unaungana nasi, basi tupo hapa na watumishi wa Mungu Langistani pamoja na Prophet Aston Adam Mbaya. Na watumishi wa Mungu wako hapa Tanzania kwa ajili ya injili, na moja kati ya injili hiyo pia ni kujibu maswali yako kutokana na ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Na leo tupo kwenye episode ya kwanza kabisa ya kujibu yale maswali ambayo umekuwa ukiyauliza. Kwa hiyo asante sana kwa kusikiliza na tuendelee kuwa pamoja hapa. Na nimeona watu wengi sana ambao wanafuatilia kutoka maeneo mbalimbali duniani wanaendelea kutufuatilia. Niwashukuru sana sana. Na maswali yako mengi sana, lakini kwa kuwa umeniruhusu hapa nitoe swali moja kwenye haya ambayo ya wale wanafuatilia. Ndio. Kuna mtu mmoja ameuliza kwamba ikiwa mtu mmoja ni mlokole, ameokoka na ni Mkristo anayetembea sawa sawa kabisa na mapenzi ya Mungu, alafu akifa kabla ya muda wake, na yeye atakuwa roho ya kutangatanga? La question est comme ça. Si quelqu'un est vraiment chrétien ou chrétien, qui marche selon la crainte de Dieu, et il trouve la mort avant que son temps de vivre sur la terre soit terminé, est-ce qu'il sera aussi un esprit errant? Celui qui vivait ici dans le monde, qui était un chrétien ou une chrétienne? Luc chapitre 16. Luka sura ya 16. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert avec des cerfs. Une minute, j'arrive là. J'arrive à Luc 16. Ok. Le Tena 16 combien? verset, on prend directement verset 22. 16, 22. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Eti yule maskini Lazaro akafa akabebwa kwenye kifua cha Ibrahimu na wa malaika. Lorsqu'un chrétien meurt, Mkristo anapokufa, les anges vont l'escorter. malaika wanambeba. Pour les chrétiens, ils ont achevé leur mission. Sababu Wakristo wamemaliza kazi zake. Le plan de Dieu n'était pas que Moïse ne puisse pas entrer au Canaan. Mpango wa Mungu haukuwa kwamba Musa asiingie Kanani, Mais à cause de l'erreur, lakini sababu ya makosa Moïse était mort. ndio Musa Et akufa. la Bible dit que Na Satan Biblia venait inasema kwamba shetani disputer le corps de Moïse. alikuja kudai mwili wa Musa, Mais cela ne lui a pas été lakini permis. hakupewa.
Donc pour les saints, yani kwa ceux watakatifu qui craignent Dieu, wanaogopa Mungu, les anges les escortent, malaika wanawabeba les amènent dans leur demeure na éternelle. wanawabeba katika sehemu yao ya milele. Voilà. Asante. Jackson. Sawa. Kuna swali lingine hapa kutoka kwa Felix Sylvester. Yeye aliuliza kwamba kuna tofauti gani kati ya maono na ndoto. Kuna tofauti yoyote? Hilo linahusu ushuhuda. Naye amefuatilia hapa kuanzia mwanzo, na ilikuwa ni kuhusiana na yale maono ambayo aliyaona mtumishi wa Mungu. Kwa alikuwa anauliza, je, hayo ni maono ama ni ndoto, ama kuna tofauti gani kati ya hivi viwili? Ok, il demande quelle est la différence entre le songe et la vision. Là, c'est tout un grand enseignement. Les songes, ndoto, la vision n'est pas un don. Maono sio karama. La vision est un canal que Dieu permet à un homme de voir. Maono ni njia tu Mungu anapitia ili aruhusu mwanadamu aone kitu fulani. C'est Dieu qui ouvre les yeux spirituels des hommes. Ni Mungu anayefungua macho ya kiroho ya mwanadamu ili apate ono. Une vision, c'est quelque chose qu'on voit à l'état d'éveil. Kwa hiyo ono ni kitu unaona ukiwa macho wazi. Là, je ne dors pas. Kama niko hapa hivi silali, je te regarde et je vois. Ninakutazama, ninaona. Là, on appelle ça vision. Hiyo ndio maono. Mais le songe, c'est quand on dort. Sasa ndoto ni wakati unakuwa umelala. Tout ce qu'on voit pendant le sommeil, yote unayoona ukiwa umelala, c'est ce qu'on appelle hiyo ndio ndoto. C'est ça la vie. C'est très simple que ça. Hiyo ndio tofauti. Na mwingine pia nimeuliza hapa, Jehannam na kuzimu kuna tofauti gani? Kuna tofauti gani kati ya Jehannam na kuzimu? Il pose la question, la différence entre Jehannam et enfer. Géhenne et l'enfer. Voilà. D'abord, l'enfer n'est pas un mot biblique. Kwanza kuzimu kabisa si hata jina la Biblia. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on a écrit le mot enfer. Hakuna verse hata moja wanaandika jina kuzimu. L'enfer, kuzimu, au préalable, c'était l'expression catholique. Kusema kweli mbele kabisa ilikuwa ni tamshi la Kikatoliki. La Bible parlait que de lieu de tourment. Biblia ilikuwa inaongea tu kuhusu fasi ya mateso na fasi ya moto. C'est maintenant dans les Bibles anglaises ni sasa katika Biblia za Kiingereza qu'on trouve le mot elle, ambapo wanakuta neno elle. Elle donc H et yani elle. H et hell kuzimu. Yani H E double L. Donc H E double L hell. Donc partout dans la Bible anglaise, là où on écrit tourment, lieu de tourment, ou séjour de mort, en anglais on écrit hell. Alors hell, quand on le regarde, on le traduit en français. En français on écrit dans le dictionnaire anglais-français. Hell wanatafsiri kuzimu. Donc l'enfer c'est le lieu de tourment ou le yani katika lugha nyingine kuzimu ni mahali pa shida, pa taabu. Voilà. Kifupi ndio hivyo. Okay. Tunaweza tukaendelea? Bon, on continue, on prend 3 dernières questions. D'accord. Tunaendelea, tunachukua swali 3 za mwisho. Maswali matatu ya mwisho. Sawa. Kuna mwingine hapa aliuliza, je, watu kwa hiyo wanaoabudu kwenye madhabahu zinazoongozwa na wanawake na maana watajiingiza kuzimu? Est-ce que les gens qui adorent sur les hôtels où ce sont les femmes des responsables, donc disons dans des églises où ce sont les femmes, soit pasteurs, évêques, des choses pareilles, ces gens-là, tous ces gens-là, iront-ils en enfer? Matthieu chapitre 22, le verset 13. Mathayo 22 mstari wa 13 inajibu. Et Jésus a encore dit dans Matthieu Yesu anasema katika Mathayo 24 que lorsque vous verrez l'abomination kwamba mtakapoona machukizo établi dans les lieux où il ne faut pas être, inawekwa mahali ambapo haistahili kukua, dont a parlé le prophète Daniel, kama alivyoongea nabii Danieli, que celui qui lit face à basi na asomaye na ajue. Matthieu chapitre 24 verset Mathayo 24:15.
Quand vous savez que c'est un endroit Wewe d'abomination, unajua hii ni sehemu mbaya, c'est l'église de Jézabel. ni kanisa la Yezebeli. Apocalypse dit pourquoi vous laissez la femme Ufunuo Jézabel unasema enseigner kwa les nini mnawaacha wanawake wa Yezebeli wafundishe wanafunzi wangu? Quand tu sais que c'est la fausse église, Unapojua ni kanisa mbaya, il ne faut pas partir pour dire usiingie hapo ili est-ce useme que tout ce monde partit. je, hawa watu wote wataenda kuzimu. Pensez-vous bien aimé, Waza ndugu yangu, il y avait beaucoup de monde au temps de Noé, wakati wa Nuhu kulikuwa watu wengi, mais Dieu n'a sauvé que 8 personnes. Mungu aliokoa watu 8. Est-ce que Noé est arrivé ici en Afrique Je, Nuhu alifika huko Afrika pour leur dire que le déluge arrive? ili awaambie kwamba Il n'avait mvua pas gharika inakuja? d'internet. Hapakukuwa Il internet, n'y avait pas de mégaphone. hapakukuwa megaphone. Lui était là-bas, Yeye alikuwa huko en Asie. Asia, Donc les Africains n'ont pas attendu. yaani hata Waafrika Mais hawakusikia, ils sont morts. lakini walikufa. Voilà. Swali la pili la mwisho, Swali la pili kutoka mwisho pia hapa. Maswali yako mengi kweli kweli, lakini kuna huyo hapa ambaye aliuliza kwamba ni Ugly Charles, anaitwa Ugly Charles. Yeye anasema kwamba ikiwa mimi nilimkopa mtu kabla sijaokoka, okay, lakini baada ya kuokoka na kuifahamu kweli kwamba watu wanaokopa alafu warudishi madeni, wakifa wanaenda kuzimu. Sasa anataka kurudisha ile pesa, lakini hana namna ya kumpata huyo aliyemkopa pesa. Itakuwaje? Je, akifariki pia ataenda kuzimu? il a emprunté l'argent de quelqu'un quand il était encore païen. Et au fil du temps, il devient chrétien. Celui à qui il avait emprunté l'argent n'est plus là. Mais lui, il cherche le propriétaire, il ne le trouve pas. Dans ces cas-là, suit une mère et retire en enfer. Nombre chapitre 5 de verset 8. Hesabu 5 mstari wa 8. L'Éternel parle à Moïse, Bwana akamwambia Musa, dit aux enfants d'Israël, ambia wana wa Israeli, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, wakati mwanaume atafanya dhambi zidi ya mwenzake, commettra une infidélité akifanya udhinzi à l'égard de l'Éternel, zidi ya Bwana, et qui se rendra ainsi coupable, na hivyo atakuwa amewajibika, il confessera son péché atatubu dhambi hiyo et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, na atarudisha vitu alivyopata vyote, en y ajoutant un cinquième. akiongeza ako 5%. S'il n'y a personne qui a les droits de l'objet, Ikiwa hakuna mtu aliye na haki ya vitu, cet objet revient à l'Éternel, kile kitu kinarudilia Bwana. c'est-à-dire au sacrificateur, Ina maana kwa wakuani, c'est-à-dire au sacrificateur. ina maana kwa wakuani. Lorsque je prêtais la chose de quelqu'un Wakati nimeadhima kitu cha mtu et que je suis devenu chrétien, na nimesha kuwa Mkristo, je ne trouve pas la personne. sioni ule mtu Aller chez l'homme de Dieu, uende kwa mtumishi wa Mungu, confier la chose au prix d'argent. mpatie kitu kwa ile samani, Tu remets la chose, unampatia kile je kitu, ne trouve pas la personne, unasema sikiona mtu que ule, cela serve comme l'acte de témoignage. wacha hii ifanye kazi kama Et vile la Bible dit, shuhuda. en y ajouta un cinquième. Na Biblia inasema na ukiongeza sehemu ya 5. Et dans Lévitique chapitre 25, na katika kitabu cha Walawi on dit, 25 si je prêtais les biens de quelqu'un inasema kama nilikodi ni lazima kitu cha mtu, et que j'arrive au temps où il n'est pas là pour restituer la chose, ina inafika wakati hayupo ili nirudishe kile kitu, je le chercherai lui-même. sitatafuta yeye. Si je ne le trouve pas, Kiwa simpati, je chercherai son proche parent, nitatafuta baba yake wa karibu, c'est-à-dire son frère, sa sœur. yani ndugu yake, Son dada père, yake, sa mère. baba yake au mama yake. Si tous ces gens-là ne sont pas Kiwa là, na yeye pia hayupo, emmenez la chose là à un homme. beba kile kitu kwa mtu wa Mungu, Vous confierez la chose unampatia ile kitu en ajoutant un cinquième. ukiongeza cha 5 sehemu ya 5. Swali ya mwisho please, we are very tired. Tuende kwenye swali la mwisho kabisa usiku wa leo, na swali hili linatoka kwa Frida Helen. Frida. Atakuwa amewakilisha pia wengine ambao wameuliza swali kama hili. Nimeona maswali haya yapo mengi. Yeye anasema akuwa anaota ndoto za wazazi wake. Anaonekana wazazi wake wamefariki. Anaota ndoto hizi mara kwa mara, lakini pia anakuwa akiota anakula vyakula. Anakula vyakula usiku kwenye ndoto. Afanyeje kuzuia ndoto hizo, maana amechoka, anasema amechoshwa na hizo ndoto. Lakini pia kuna wengine wameuliza pia maswala kama hayo, ndoto hizo za mara kwa yani anaota vyakula na anaota wazazi wake waliofariki. Il y a notre internet. Elle dit ceci, elle rêve ses parents qui sont déjà morts et tantôt elle rêve qu'elle est en train de manger pendant la nuit. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vaincre de tels songes? Il doit Anapashwa
chercher la délivrance, atafute kukombolewa à travers des noms de Dieu, kupitia mtumishi wa Mungu qui l'orientera un programme de délivrance. ambaye atamuongoza katika mpangilio mzima wa kukombolewa. On priera pour elle, watamwombea et le Seigneur va lui délivrer. na Bwana atamuokoa. Voilà un peu ce que je Ndio ile Jackson. Yaani tumechoka sikia tu. Sawa, nadhani jamani inabidi tuishie hapo. Tuwashukuru sana wote ambao tumeweza kuwa pamoja tangu ambapo tumeanza. Tulitegemea itakuwa dakika chache, lakini zimekuwa dakika nyingi kweli kweli, lakini pia ni kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tuwashukuru sana wote ambao tumekuwa pamoja tangu mwanzo hadi sasa ambapo tunamaliza hii sehemu ya kwanza tu, hivi ndo tumeanza. Kwa hiyo tutakuwa na mwendelezo mwingine kwa ajili ya kufahamu vitu vingine vingi kutoka kwa huyu mtumishi wa Mungu ambaye tayari yuko hapa Tanzania na ushuhuda wake ni mkubwa. Tutaendelea kusikia mengine mengi kesho. Basi mtumishi wa Mungu, wakati tunamaliza hapa ni kupatia nafasi hii pia utueleze pengine kama kesho kutakuwa na mwendelezo, kuna vitu gani ambavyo tutavijadili, lakini pia muage hapa wale ambao walikuwa wanafuatilia na watu ambao wanahitaji maombi pia tufunge, basi tuende tukalale. Asante sana. Tunashukuru sana wapenzi watazamaji. Tunawapenda sana, tunashukuru sana. Sana tena sana. Na tunashukuru sana Promova TV. Na tunashukuru sana Jackson Msafiri. Tunashukuru sana Pastor Dr. Silas. Yaani tunashukuru sana Zion Temple. Tunashukuru sana watazamaji wote wa Promova TV. Leo tuko hapa Tanzania, Dar es Salaam kwa sababu yenu. Na tumekuja kujibu maswali. Na leo tumeanza. Ni kama ninaposema kwamba mnaona hapa nabii anachoka, il est trop fatigué, de même que moi aussi, ni kwamba tangu tufike kila siku ni kuhubiri. Kwa hiyo leo hii ndo tumeanza semina. Ili siku kwanza ilikuwa kuhubiri tu ya kawaida, leo tena tukaanza semina. Kwa hiyo hivi tunatoka kwenye semina na kuja kwenye maswali na majibu. Lakini wote niwaambie kitu kimoja. Tumekuja hapa kwa ajili ya kujibu swali zenu. Kwa hiyo don't worry. Kesho itakuwa vigumu. Demain on n'aura pas du temps. Sababu kesho le dimanche kutakuwa kilt, ibada ya kawaida ambao sisi tutafanya kazi. Mtumishi wa Mungu hapa katika ibada hiyo atakuwa na neno la kusema muda wa saa moja. Yeye akimaliza mimi na hubiri muda wa saa moja dakika 30. Baadaye tunapumzika. Tena tunaingia kwenye semina. Mtumishi wa Mungu tena anaongoza semina muda karibia wa saa moja. Kwa hiyo tutatoka kesho tumechoka sana. Kwa hiyo Jackson, tutakupatia programu mzuri ambao utapatia wasikilizaji wetu ambao tunaweza tukafanya on Monday. Mnasemaje Kiswahili chenu? Jumatatu? Okay. Yani lundi, préparez encore vos questions. Lundi, on sera encore en ligne pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous vous aimons beaucoup. Homme de Dieu, un mot de revoir. Que le temps de Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Merci pour cette occasion. Tunashukuru sana kwa muda huu. On se voit encore le lundi. Tutaonana siku ya kwanza. Basi Jackson, tuombee Mungu. Nami pia nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kufuatilia hapo, na nikukumbushe pia kwamba endelea kufuatilia Promova TV pamoja na Jackson Msafiri ili uweze kujua ratiba yetu inaenda vipi. Uzidi kufahamu vitu vingi zaidi kutoka kwa hawa watumishi wa Mungu. Tumalize kabisa kwa kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa wasaa huu hapa. Umekuwa nasi, tumeanza salama hapa. Sisi pamoja na wasikilizaji na watazamaji popote pale walipo, tunasema asante. Asante kwa sababu umetusimamia hapa. Hatujapata changamoto kubwa ambayo imeweza kusitisha kipindi hiki mpaka tunafika mwisho, ni kwa uongozi wako. Tunasema asante. Endelea kubariki pia program nyingine zinazofuata. Wabariki pia wale ambao wamefuatilia, hata wale ambao hawajapata majibu ya maswali yao, wasife moyo, waendelee kufuatilia ili wazidi kupata majibu ya kile ambacho wanakihitaji. Zaidi ya yote, waendelee kupata majibu kutoka kwa Mungu muumba wa mbingu na nchi, kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Amen. Tuwatakieni usiku mwema kwa wale ambao ni usiku, na asubuhi njema kwa wale ambao ni asubuhi, jioni njema kwa wale ambao ni jioni, na mchana mwema kwa wale ambao ni mchana. Mimi ambaye nilikuwa nazungumza hapa nyuma ya kamera, jina langu ni Jackson Msafiri. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Amen.